Bonjour, une vidéo sur un objet technologique, malheureusement à la mode avec la Covid, le scanner à rayons X. Dans cette vidéo, nous allons comprendre comment voir à l'intérieur du corps humain, et tout ça sans l'ouvrir. Générique. I can't change the laws of physics. Le scanner à rayons X est un instrument très pratique pour le médecin afin de voir à l'intérieur des patients. Mais comment peut-on rendre le corps humain transparent? Et que sont réellement les rayons X? Autant de questions auxquelles nous allons répondre dans cette vidéo. Les rayons X, tout comme la lumière visible, sont des ondes électromagnétiques qui peuvent se propager dans le vide. On associe à ces ondes une particule appelée le photon, qui dans le cas des rayons X possède une énergie assez importante pour ioniser un atome, c'est-à-dire arracher un électron à l'atome qui a reçu le rayon X. Les rayons X interagissent avec la matière par trois processus différents. Nous allons ici expliquer uniquement l'effet photoélectrique, qui est le processus majoritaire d'interaction. Ce processus, expliqué par Albert Einstein en 1905, met en jeu l'absorption d'un photon et l'éjection d'un électron au niveau de l'atome. On peut ensuite exprimer le nombre de photons qui passent à travers un matériau avec une loi mathématique qui dépend de sa densité et de son épaisseur. On est dans une situation semblable à l'utilisation d'un voilage pour atténuer le soleil. Plus on a une épaisseur importante, plus le soleil est atténué, et plus le voilage est opaque, plus il atténue le soleil. Ainsi, les éléments très denses atténuent beaucoup les rayons X, alors que les éléments moins denses vont beaucoup moins les absorber. L'eau, par exemple, atténuera beaucoup moins les rayons X que les eaux qui ressortiront donc plus sombres sur une radiographie. Une radiographie est en effet la projection de rayons X sur un détecteur à travers la matière. Mais la radiographie ne permet pas de connaître la position en profondeur des objets. Pour ça, il faut utiliser un scanner à rayons X. Comment voir en 3 dimensions? Prenons un exemple très simple. Imaginons que vous ayez une brioche aux pralines et que vous désiriez savoir où se trouvent les pralines dans la brioche. Une méthode pour trouver ces pralines serait de couper la brioche en tranches et d'étudier chacune de ces tranches. Avec un peu d'imagination, on peut retrouver la position des pralines dans la brioche en 3 dimensions. Dans le cas du scanner, on va procéder de manière très analogue. On réalise des coupes du corps humain. Comme la géométrie est ici plus complexe qu'une brioche, on va devoir faire plusieurs radiographies. On va ensuite combiner toutes ces coupes. Il y a de puissants algorithmes de reconstruction pour obtenir un modèle tridimensionnel. Pour arriver à ce résultat, on place le patient sur un lit motorisé qui peut se translater avec un anneau composé d'un tube à rayons X et de plusieurs détecteurs au-dessus de sa tête. Les évolutions de la technologie permettent d'effectuer des images scanners corps entier de plus en plus rapidement, et dont la qualité ne cesse de s'améliorer pour une irradiation du patient minime. En effet, n'oublions pas que le scanner à rayons X est une technique qui irradie le patient, et que chaque examen est donc un compromis entre le bénéfice et le risque pour le patient, même si cette irradiation reste faible et contrôlée. On parle d'imagerie ionisante. Dans cette vidéo, on a vu que pour obtenir une image scanner, il faut virtuellement découper le patient en tranches. Pour chaque tranche, il faut faire l'équivalent de plusieurs radiographies en tournant autour du patient. Le scanner à rayons X est une modalité d'imagerie ionisante qui doit donc être surveillée. Si vous pensez que le scanner à rayons X ne sera jamais aussi bien que la vision de Superman pour voir à l'intérieur des gens, mettez un pouce transparent et abonnez-vous.